Eh bien salut à tous et bienvenue sur la chaîne de gamertech.fr. Aujourd'hui on se retrouve pour une seconde vidéo orientée streaming avec une présentation du boîtier Avermedia Live Gamer Portable 2+. Comme pour le Elgato HD60S que je vous ai présenté la semaine dernière, celui-ci va permettre de venir enregistrer ou streamer ses parties depuis une console ou un PC si vous êtes sur une configuration à deux machines. La petite particularité de ce modèle, c'est qu'il sera capable de faire passer de la 4K à 60 fps tout en vous laissant enregistrer en 1080p 60 fps. Le boîtier se destine donc particulièrement aux utilisateurs de PS4 Pro et de Xbox One X qui souhaiteraient enregistrer des parties ou streamer tout en gardant une excellente qualité d'image. La seconde particularité par rapport au modèle de Elgato, c'est qu'il sera ici possible d'enregistrer ces parties sans passer par un PC puisqu'on pourra directement insérer une carte mémoire à l'arrière du boîtier. L'Avermedia LGP2+, est proposé aux alentours des 200€. Il s'accompagne d'un câble HDMI, d'un câble USB pour l'alimentation et d'un câble jack qui permettra de venir récupérer à la fois ses commentaires et le chat audio. Comme d'habitude, on débute avec un petit tour du propriétaire et on va être ici sur un boîtier qui va être à la fois compact et facilement transportable. Avec son format qui ressemble un peu à un chocolat Toblerone, il se fait un peu moins discret que le boîtier Elgato HD60S, mais aura l'avantage de proposer plus d'options et de fonctionnalités. Un peu plus dans les détails, on commence avec la partie avant du boîtier. On va tout d'abord retrouver deux connecteurs 3,5 mm. Sur le premier, on pourra venir relier la manette de sa PS4 ou son Xbox afin de récupérer le chat audio. Sur le second port, on viendra connecter son micro-casque, ce qui permettra d'une part de récupérer l'audio dans son casque, mais surtout de facilement commenter sa partie sans forcément passer par un microphone externe. De l'autre côté, on aura un premier bouton qui va permettre justement de gérer le volume du microphone par rapport au volume général. Ensuite, on aura un bouton à 3 crans, avec le premier pour faire un enregistrement classique en connectant le boîtier à son PC. La deuxième position sera utilisée pour réaliser un enregistrement directement sur sa carte mémoire et donc sans forcément relier le boîtier à son PC, alors que le troisième mode sera un mode transfert qui permettra de récupérer les fichiers présents sur sa carte mémoire sans forcément devoir les retirer du boîtier. À l'arrière du boîtier, on va retrouver sa connectique. On va tout d'abord avoir une sortie HDMI que l'on va relier à sa télé ou son moniteur. On aura ensuite une entrée HDMI que l'on va relier à sa console, donc sa PS4, son Xbox ou sa Switch par exemple. Et on aura ensuite un port micro USB qui permettra d'alimenter le boîtier. De ce côté-là d'ailleurs, petite déception puisqu'on va être sur de USB 2.0, ce qui va d'une part limiter les débits et de l'autre ajouter une latence entre l'affichage et la capture. Une fois la connectique effectuée, le boîtier est automatiquement reconnu et on viendra ensuite installer le logiciel de son choix pour l'enregistrement et le streaming. Et ici on aura le choix entre passer par le logiciel maison de Avermedia, donc il s'agit du logiciel Rec Central qui est gratuit, ou bien passer par un logiciel tiers comme par exemple XSplit ou encore OBS Studio. Je ne passerai pas forcément ici sur toutes les options et la configuration de ces outils puisque vous avez déjà pas mal de vidéos sur YouTube qui les présentent et je préfère vous montrer directement un aperçu d'une capture avec un jeu PS4 et le boîtier branché sur le PC. Donc pour ce premier exemple, j'ai le boîtier qui est connecté sur la PS4 et j'ai le casque qui est également branché sur le boîtier, ce qui permet d'avoir mes commentaires. Je vous laisse évidemment juger de la qualité, mais de mon côté je trouve ça très correct, et surtout le gros avantage de cette version 2+, c'est qu'on va avoir une passerelle en 4K, et on va donc pouvoir profiter de ces jeux sur PS4 Pro en Ultra HD, tout en continuant à enregistrer ou à streamer en 1080p à 60 fps. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous présenter un aperçu du mode PC Free, c'est-à-dire qu'on va avoir ici le boîtier connecté uniquement sur la PS4, avec l'enregistrement se faisant sur la carte micro SD. Alors pour cette seconde vidéo, je suis directement en train d'enregistrer donc depuis la PS4. Le boîtier n'est pas connecté au PC, ce qui permet vraiment d'enregistrer un peu ces parties n'importe où, notamment quand on va jouer chez des amis par exemple. Encore une fois, je peux directement utiliser mon micro en le branchant tout simplement au boîtier et je pourrais aussi récupérer la voix de mon chat audio si je viens connecter le second port à ma manette. Comme vous l'avez vu, la qualité est également très correcte en mode externe et c'est vraiment un avantage par rapport au boîtier de Elgato présenté la semaine dernière puisqu'on pourra venir facilement enregistrer ses parties sans forcément avoir besoin d'un PC à côté de sa PS4 ou son Xbox. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur ce boîtier Avermedia LGP2+.
Je rappelle qu'il est disponible aux alentours des 200 € et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter un test complet sur gamertech.fr ou encore vérifier les avis d'autres utilisateurs directement sur Amazon, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Alors évidemment la question c'est savoir quel boîtier choisir entre le modèle de Elgato et le modèle d'Avermedia, et concrètement chaque produit a ses avantages et ses inconvénients. D'un côté le LGP2+ présenté aujourd'hui pourra vous permettre de jouer en 4K pendant vos enregistrements et disposera également d'un mode PC Free plutôt intéressant. De l'autre côté le HD60S aura l'avantage d'avoir une connexion USB 3.0, ce qui permettra d'avoir une capture sans latence et ça c'est vraiment un avantage notamment pour les streamers. Avant de se quitter, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, mais également à me dire quel boîtier vous préférez. Aussi n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à vous abonner à la chaîne de Gamertech pour ne pas rater une seule de nos présentations. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine.